Alors j'écoutais l'autre jour un grand économiste, Peterson, qui parlait du manifeste communiste de Karl Marx et qui relevait des absurdités, des contresens, etc., sans aborder d'ailleurs la question de savoir pourquoi tant de gens ont adhéré, ont été enthousiasmés par ce texte, ont tenté de l'appliquer, l'ont même appliqué. Et ça a donné l'enfer que l'on sait. Et je crois que la vraie raison, c'est que c'est un texte qui désigne très clairement le bien et le mal, les bons et les mauvais. Et je crois qu'un texte, quel qu'il soit, qui désigne clairement le bien et le mal, et d'une manière aussi à identifier ceux qui sont dans le bien et le mal, donc à capturer des corps humains dans ces deux cases, bien ou mal. Je crois que c'est un texte néfaste, qui est prometteur de grandes souffrances. Pourquoi? Parce qu'il procède d'une loi narcissique. Il y a un monsieur ou une institution, une instance, qui a trouvé non seulement quel est le bien et le mal, mais quels sont les gens réels, vivants, qui tombent dans cette catégorie. Et donc, c'est une instance qui énonce une loi narcissique qui satisfait, qui gratifie celui qui l'énonce comme étant le haut lieu de la vérité. Voilà, il n'y a pas plus élémentaire, radical que le bien et le mal. Dans le livre de la Genèse, quand il est avant qu'il soit question de fruits défendus, il y a et vous risquez, vous saurez la différence entre le bien et le mal. C'est ce que dit le serpent. Et c'est de l'arbre de la connaissance. Donc, connaître le bien et le mal, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Les petits, les tout petits apprennent ça. Quand on leur tape sur les doigts parce qu'ils allaient toucher un truc mauvais ou qu'ils allaient se brûler, ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est donc, ça prend sa racine dans le oui et le non. Voilà le bien et le mal. Or le oui et le non, c'est les deux termes les plus ultimes de notre être, de notre corps. C'est notre corps accepte ou il dit non. C'est donc l'inclusion et le refus. C'est aussi l'amour et la haine. J'intègre ça, je l'aime. Je rejette ça, je le hais. Donc, un livre qui dit voilà ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut intégrer, et voilà ce qu'il faut rejeter, ben, c'est dingue, parce que ça introduit une logique binaire, et bon, l'économiste, Peterson, n'a pas le concept de l'entre-deux que j'ai créé pour le formuler, qui dit, et quand il y a deux termes, il faut surtout voir les interactions entre les deux, entre le oui et le non, vous pensez bien, il y a un éventail énorme qu'on a réactualisé à propos des femmes qui disent oui ou qui disent non, quand on les aborde, rien que ça. Donc consentement ou pas au rapport sexuel. Et donc l'entre-deux, c'est un vaste espace d'interaction. Et l'économiste avait quand même pointé quelque chose de cet ordre quand il a dit mais Marx, il dit, voilà, il y a la bourgeoisie, il y a le prolétariat, mais toute la réalité montre que on passe de l'un à l'autre, que des prolétaires s'enrichissent et peuvent devenir des bourgeois. En tout cas, ils deviennent à peu près tous des petits bourgeois quand ils ont un peu accumulé, que leurs revenus ont augmenté, qu'ils ne s'appauvrissent pas constamment comme c'est annoncé.
Mais c'est même vécu très concrètement. J'ai raconté que en mai 68, à notre époque militante, quand on allait trouver les ouvriers, pour les convaincre qu'ils détenaient le bien et qu'on allait les soutenir pour combattre le mal qui était en face, eux nous disaient « Ah, qu'est-ce que j'aimerais que mon fils soit comme vous ». C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais passer dans la case d'en face, qu'est-ce que j'aimerais que mon fils passe dans la case d'en face, qu'il étudie comme vous et qu'il change de classe. Autrement dit, l'interaction était vraiment vécue. Cette interaction, c'est entre deux, que Marx d'ailleurs haïssait dans la personne des Juifs. Si vous lisez son texte sur la question juive, mais il a horreur, à travers les Juifs, il a horreur de l'individu qui ne sait pas trop où il est, qui va d'un côté à l'autre, qui décide puis qui change, etc. Non, il veut des gens qui savent ce que c'est le bien et le mal, encore une fois, lesquels s'incarnent dans des groupes. C'est ça l'enfer. Et quand c'est une religion qui préconise ça, qui dit voilà le bien et le mal, la Bible le fait un peu, mais elle dit pas voilà les gens bien et voilà les gens mauvais. Elle dit voilà, si vous faites ça, vous serez dans le bien, si vous faites pas ça, c'est pas bien. Mais d'abord, elle n'épuise pas les catégories du bien et du mal, et elle ne dit pas voilà, ces gens, c'est le mal, il faut les combattre. Débrouillez-vous pour faire avec le bien et le mal, pour faire au mieux avec le bien et le mal, avec la vie et la mort. Et évidemment, s'il y a une idéologie ou une religion qui dit voilà le bien et le mal et voilà les gens qui les incarnent, c'est l'enfer. Et ça n'a rien à voir avec la religion ou l'idéologie, c'est une loi narcissique qui a découvert la vérité ultime. Ça, c'est hyper dangereux.